Hello mes BF, on se retrouve aujourd'hui pour une astuce culinaire. Alors on va faire des beignets, on aura besoin des citrons, de 3 œufs, du sucre, du sel, la farine, de l'huile, de la noix de muscade pour un peu parfumer, 2 sachets de sucre vanillé et de la levure chimique. J'insiste bien ici, pas la levure boulangère. Donc aujourd'hui on s'apprête à faire des beignets à sucre. Donc pour la mesure, nous aurons besoin d'un verre à eau et voilà, c'est parti. Alors dans un récipient, vous allez casser les 3 œufs. Donc on casse les 3 œufs. Vous allez bien évidemment vous rendre compte qu'aujourd'hui, je suis assistée de mes 2 petits assistants. Normal, c'est pour eux qu'on fait ce petit goûter. Donc on va casser les 3 œufs dans un saladier. On va rajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Tranquillement, on va aller à leur rythme. N'hésite pas à me laisser un like, un pouce ou à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Donc, je t'invite vraiment. Ensuite, nous allons rajouter à ceci un verre à eau de sucre. Bien évidemment, ça c'est ma quantité à moi. Libre à vous de rajouter si vous voulez plus de sucre ou pas. Et en bas de description, vous allez bien évidemment retrouver les quantités des ingrédients que j'utilise. Allez, c'est la petite main de ma deuxième assistante. Donc, nous allons mélanger tout ça. Nous allons mélanger donc nos œufs, notre sucre et nos 2 sachets de sucre vanillé. Nous mélangeons bien. Une fois que nous avons bien mélangé, allez, vas-y ma fille, essaye. Une fois que nous avons bien mélangé, on va rajouter pour le parfum notre noix de muscade. Vous pouvez rajouter là aussi, à ce stade-là, comment dirais-je, le zeste de citron. Bon, là, j'ai renoncé au zeste de citron puisque mes enfants n'aiment pas. Donc, vous pouvez rajouter ici le zeste de citron, vous pouvez rajouter la fleur d'oranger, libre à vous de ce que vous avez sous le coude. Donc, on va bien mélanger tout ceci et rajouter de la farine au fur et à mesure. La farine ici, en termes de quantité, on aura besoin de 4 à 7 verres à eau de farine. L'objectif étant ici que nous ayons une pâte pas très dure, pas très collante. Donc, nous rajoutons ici un peu d'huile. Donc, un quart d'huile, c'est-à-dire de verre à eau d'huile. Voilà, Donc, c'est comme si vous faites un gâteau, mais là, on fait des beignets. Donc là, je disais ici, l'objectif ici, c'est de rajouter la pâte au fur et à mesure afin que celle-ci soit lisse. Pas trop dure, pas trop molle. Donc voilà, donc on va rajouter ceci au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire quelle activité culinaire vous faites avec vos enfants. Partagez avec moi, dites-moi en fait. Donc ensuite, on va rajouter une pincée de sel. Voilà, tous les ingrédients étant mélangés, on va maintenant s'atteler à mélanger notre pâte afin que celle-ci soit comme nous voulons, comme je vous ai dit. Voilà, maintenant les enfants ont fini, ils vont me laisser la place afin de bien mélanger pour pouvoir obtenir la pâte que je veux. Allez, c'est parti, on va mélanger. Allez, c'est parti mon petit assistant. Vas-y. Bon, maman va prendre le relais pour finaliser tout ça. Donc mes BF, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à le faire afin de m'encourager et surtout à me laisser un like. Voilà, là je me rends compte que ma pâte est un peu dure. Je vais rajouter un peu de lait. Vous pouvez rajouter du lait ou du sucre voilà. Donc je vais rajouter juste un peu de lait parce que je la trouve hyper dure ma pâte. Donc je rajoute un peu de lait. Bien évidemment, je vous rassure encore, c'est optionnel. C'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas la pâte que je voulais. Donc je rajoute un peu de lait et je repasse à mon activité favorite. Je vous assure, les petites mains là, elles adorent goûter la pâte. Je ne sais pas si vos enfants sont aussi comme les miens. Ils adorent la pâte lorsqu'elle n'est pas encore cuite. Donc voilà à quoi notre pâte ressemble. Vous voyez, elle est ferme, pas trop dure, pas trop molle. Et maintenant, on peut finaliser notre recette. On va laisser la place aux petits assistants maintenant afin qu'ils puissent finaliser la recette. Donc,
Je vais laisser les enfants faire des formes avec la pâte que nous avons fait. Ça peut être en boule, ça peut être en carré, libre à vous de choisir. Mes enfants ici s'amusent, donc ils ont préféré faire en boule. Donc ces activités-là, je le fais souvent soit le dimanche après-midi, soit le mercredi ou le mardi après-midi. Ça dépend de quand je suis disposée avec les enfants pour faire une activité culinaire. Ils adorent ça. Alors mes BF, c'est bientôt la fin. Dans de l'huile bien chaude, on va rajouter nos petites boules là, tranquillement. Ici, vous allez les rajouter afin que celles-ci soient dorées. Ces beignets, pardon, soient dorés. Donc, voilà. Lorsqu'elles seront dorées, nos beignets seront dorés. Ça veut tout simplement dire en fait que cela est prêt. Ça sent déjà trop, trop bon. Voilà mes BF, quelques minutes après, voilà à quoi ressemblent nos beignets. Donc, bon. Moi, j'adore quand ils sont bien marrons. Si vous ne voulez pas que ça ait cette couleur-là, vous pouvez retirer avant. Voilà donc la recette de nos beignets. Généralement, les enfants vont avec ça à l'école comme goûter. Donc, nos beignets sont prêts à être dégustés. Vous pouvez accompagner cela avec du lait ou tout simplement avec un peu de yaourt. Voilà, regardez la texture à l'intérieur, c'est bien mou, vraiment ça donne envie. Voilà mes BF, ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis déjà à très bientôt. Je vous assure, je me régale. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la vie reste amour. Au revoir.